Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée non pas à la Première Ligue, parce qu'il y a bien sûr les 16e de finale de la FA Cup. Nous y reviendrons bien sûr avec deux belles affiches, Aston Villa, Newcastle et Liverpool, Brighton. Nous allons faire un petit détour en Italie et aussi en France. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors, pas de Première Ligue ce week-end, Yeshad. Pour rappel, nous avons une journée en milieu de semaine. Oui, bien sûr. Et Côte Larcous complètement relancé avec le match nul d'hier soir. Arsenal à Brentford, victoire de City. Arsenal, vous dire qu'il est considéré comme étant très chanceux. Très chanceux, ouais. Que Brighton, il y a Brentford, pardon, il y a des occasions en fin de rencontre. Non, mais Gigi Ali, superbe équipe de Brighton, de Brentford, qui, pour moi, est bien placée pour terminer une place européenne, peut-être dans le top 7. Superbe équipe de Brentford à suivre de très près dans les semaines à venir. Nous pouvons attendre un petit peu sur la FA Cup et Achad ce week-end, les 16e de finale. Et pratiquement les grosses équipes en Angleterre finissent un tirage plutôt favorable. Donc nous avons opté pour deux affiches, deux duels de Première Ligue, notamment Aston Villa contre Newcastle. Ce sera samedi à 21h45. Aston Villa à la maison pour accueillir Newcastle à Villa Park. Bien sûr, on peut donner une indication au niveau de la cote Yeshad. Donc, une indication la cote côté SMS Parias Football Nitish. Donc, Aston Villa est timidement favori à 210 roupies. Le match nul à 296 roupies. Et Newcastle est offert à 290 roupies Nitish. Vous pensez à Aston Villa à la maison, Yeshad, peut-être un favori, paraît sur papier un peu timide, mais pour moi, ça reste le favori du match parce que tout simplement, Newcastle, pour rappel, peut essayer de faire une remontée pour accrocher une place européenne. Europe, ouais. Et quand nous connaissons en milieu de semaine, il y a un déplacement assez compliqué à faire à Karabakh. Karabakh-Agdam, oui. Ouais, et barrage aller de la Ligue des Champions, peut-être les joueurs aussi pour ça en tête. Et Aston Villa, belle victoire au dépend de Brighton en milieu de semaine. Vous pensez à la maison, ça reste assez costaud. D'ailleurs, les dernières rencontres entre ces deux équipes montrent-nous que les deux derniers matchs, pour ne pas tromper, Aston Villa prend le dessus. Trois derniers matchs, c'est deux victoires d'Aston Villa et un match nul. Vous parlez le point de victoire d'Aston Villa. Et effectivement, Nitish, je me partage l'avis, même si Aston Villa peut-être pour faire tourner, parce que quand même, n'oubliez pas oublier qu'Aston Villa il retrouve la 3e place du championnat, donc il y en a en tête une qualification pour la Ligue des Champions, une qualification qui passe très près la saison dernière. Côté Aston Villa et Nottingham Forest très bien placé, mais pour la suite, je fais une pièce de points. Et même si on connaît semaine absent de Mock, Nitish, McGinn, Kamara et Tillmans, peut-être il y en a un ou deux capables de retourner. Mais de l'autre côté, Newcastle quand même prenait en tête sa match barrage de Ligue des Champions qui peut être très très important financièrement aussi pour le club, une qualification je pense primordiale pour Newcastle pour le prochain tour Ligue des Champions. Newcastle très bien fait face à Tottenham en milieu de semaine quand il gagnait un dé, quand il prédit une victoire de Newcastle. Tout à fait, et quelques heures après nous finissons assisté au limogeage de Thomas Frank. Ça aussi, nous prédire qu'il y a une défaite de Tottenham Hotspur, certainement pour coûter la tête de son entraîneur, et ça a été le cas. Mais là, je pense que Aston Villa a un petit edge, surtout le fait qu'il Newcastle prenait en tête sa match contre Karabakh-Agdam, qui prend un déplacement périlleux, comment on fait dire, un déplacement côté une grande équipe, une paire 10 points sur le terrain de Karabakh cette saison en Ligue des Champions. Donc, léger avantage pour Aston Villa. Donc, à 210 roupies, Nitish paraît qu'il c'est un bon bête. Pareil, nous unanime là-dessus. Yachad, victoire d'Aston Villa contre Newcastle. Nous enchaînons, nous venons samedi à minuit. Ce sera à Anfield Road, Liverpool pour accueillir Brighton. Et Liverpool, pour rappel, inflige à Sunderland sa première défaite à domicile de la saison. Et chose que beaucoup de grandes équipes en Angleterre n'ont pas réussi à faire. Mais quand même une victoire dans la douleur, Yachad.
Sunderland finit montrer très coriace. Mais Liverpool finit là beaucoup maîtrise. Nitish, quand même, Liverpool finit créer beaucoup l'occasion. Pour le retour de Szoboszlai, déjà, pour ce match, c'est important. Nous finissons trouve blessure de Endo qui a commencé à droite. Donc, paraît qu'il s'est il a une blessure. À ce qu'il paraît, des informations. 5 mois, Montpellier, peut-être. Des derniers rapports médicaux pas encore tombés net. Donc, il y a une probabilité que. En fait, c'est le capitaine du Japon. Oui, c'est ça le plus important. La Coupe du Monde dans quelques mois. C'est ça le plus important. Nous souhaiter à ce qu'il n'est pas aussi grave et qu'il est capable que ça. Et participer à la Coupe du Monde. Mauvaise nouvelle pour Endo, mais aussi nous finissons le retour de Joe Gomez. Mais c'est pas une joueur qui a fait confiance non plus. Latéral droit, il a sur l'importance. Il y a chaque qu'on connaît Bradley out. Oui. Là, Endo blessé. Et donc, oui, par rapport à ce match-là, il y a Chad, à ce qu'il paraît, Liverpool. Quand on get la côte, moi un petit peu surpris, la côte de Liverpool, Chad. Installé, favori, même grand favori. Nous besoin de donc côté SMS Boyard Football, donc Liverpool est offert à 145 roupies, le match nul à 356 roupies et Brighton est offert à 495 roupies. Nitish, donc peut-être la cote indicatif Liverpool après ce victoire face à Sunderland est capable de respirer, nous rappelle, me penser, tu es capable de mieux faire contre Manchester City, tu es capable de mieux gérer le match. Liverpool, tu pourrais être au lit dans le top 4 avec une victoire face à City. Avec les deux matchs nuls de United et de Chelsea en milieu de semaine. Donc là, FA Cup, peut-être Liverpool aussi, pour faire tourner avec un jeune joueur qui certainement pour débuter, avec Chiesa, Ngomoa, par exemple, vous pensez ça m'a pour titulaire. C'est ce qui m'a fait apprendre ce matin, Yachad. Les dirigeants de Liverpool, d'ailleurs, avec bien sûr Arne Slot, la course au titre terminée. Je te finis dire au staff technique d'Arne Slot de Liverpool, l'objectif, c'est au moins gagner un trophée. Ok. Que ce soit la FA Cup, la Ligue des Champions paraît difficile, mais la FA Cup c'est irréalisable dans le contexte actuel, un match à couper. Et je pensais Brighton, ça la côte là, c'est un petit peu surpris, mais. Vous pensez qu'il l'équipe là un peu undervalued? Oui, mais le truc c'est que Brighton est en Première Ligue, Brighton n'a que 31 points. Les retrouver sur une très mauvaise série. De ce 5 derniers matchs en Première Ligue, c'est 2 matchs nuls, 3 défaites. Oui. Et les retrouver à 31 points et le premier relégable, c'est West Ham à 24 points. Donc, peut-être trouver l'écart que 7 points. Oui, bien sûr. Et les 3 prochains matchs de Brighton, ce sera contre Brentford. Ok. Et le 3e match, Arsenal. Oui. Donc, déjà là. Donc, peut-être qu'il peut dans la tête plus. Exactement. Dans le championnat. Brentford et Arsenal, c'est des matchs difficiles que. Pas facile pour Brighton de dominer cette équipe-là. Et des défaites avec une performance de Burnley, West Ham, Nottingham Forest, capable de pousser Brighton dans la zone de relégation. Je pensais qu'on a plus la tête à ça. Donc, pour moi, principalement. Pareil qu'il va pour une banque quand il met la côte. Même s'il fait tourner, mais avec les Chiesa, Ngomoa, le jeune très prometteur, je pensais qu'il va pas capable de faire. Et l'avantage, c'est que Liverpool part pour jouer barrage en milieu de semaine de la Ligue des Champions, il prend une semaine tranquille, pour préparer pleinement le match de Première Ligue la semaine prochaine. Et peut-être pas aussi faire tourner que ça, parce que quand on apprend que c'est un de mes objectifs. La FA Cup. Mais je pense que Liverpool pour préférer terminer dans le top 4 qui gagne la FA Cup. Par exemple, Nitish ou la FA Cup, si elle ne pas dire qu'il gagne la FA Cup, c'est pas important, mais quand même, Liverpool tenant du titre, quand il finit le championnat avec 12 points d'avance la saison dernière, vous pensez qu'il est le top 4, c'est le strict minimum. Et surtout, le fait qu'il est capable d'attirer Manzué la saison prochaine. Vous connaissez quand on a Manzué qui fait une dépense autant d'argent avec Isaac, c'est critiqué surtout, c'est pas pour jouer l'Europa League, c'est pour jouer la Ligue des Champions, pour affronter les meilleures équipes européennes. Donc, je pense honnêtement que moi, c'est Liverpool, je pense pour dominer Brighton à 145 roupies, mais l'objectif reste surtout d'essayer d'accrocher une place en Champions League la saison prochaine. Très forte probabilité, Yachad, que la 5e place aussi. Oui, une place qualificative. Quand on les indices UEFA paraît qu'il est 5e. Le coefficient est très fort pour l'Angleterre. Mais pour être plus safe. Vous êtes terminé dans 4 premiers. Et donc victoire de Liverpool pour moi. Pareil, Chad. Nous allons faire un tour du côté d'Italie, la Serie A.
la 25e journée de la Serie A, quand nous prenons deux très belles affiches, Yachad, notamment le choc Inter de Milan contre la Juve, ce sera samedi à 23h45, et bien sûr le Napoli qui peut accueillir l'AS Rome, ce sera dimanche à 23h45. Nous venons bien sûr sur le match au stade Giuseppe Meazza contre l'Inter de Milan à la maison pour accueillir la Juventus de Turin. L'Inter de Milan, après un début de campagne avec bien sûr le changement d'entraîneur, c'est un Roumain qui vaut à la tête maintenant. Et après un début de saison, ancien de la maison, après un début de saison un peu timide, mais il nous fait une trouve Inter de Milan complètement revigoré, complètement relancé. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait une trouve Inter de Milan. Bien sûr, il a une défaite contre Arsenal en Champions League, mais en championnat, c'est du costaud, c'est du lourd. C'est une machine à gagner. Dernier revers, c'était l'année dernière, en décembre, côté Tigre battu avec Atalanta. Mais depuis, c'est pratiquement tout un match victoire, sauf un match nul qu'il fait contre le Napoli. Mais ça va être la Juve, Yachad, assez décevant la semaine dernière, match nul à la maison contre la Lazio. Et avant ça, il fait une défaite 3-0, encore une finale, si je ne me pas trompé, de la Coupe d'Italie. Oui, face à Atalanta, bien. Et là, tout le pot à quoi, d'ailleurs, la cote bien ronde, tout le monde la cote des chocs en Italie, contre une équipe favori en bas de sous la bas des 10. Donc, une indication, la cote côté semestre à football, Nitige. Donc, Inter Milan est offert à 196 roupies, le match nul à 270 roupies et Juventus outsider à 417 roupies. Nitige, quand vous guette, vous pensez que la cote est complètement justifiée. Tout à fait. Quand vous guette les performances de cette équipe milanais, quand même, ce dernier match au championnat, il domine Sassuolo 0-5. C'est très rare qu'il retrouve en Italie un match away à l'extérieur. Une équipe met 5 goals sans encaisser. Donc, pour montrer la venue de Christian Kivou à la tête de cette équipe ramène une nouvelle dynamique dans cette équipe d'Inter qui, pour moi, pousse à vol le championnat, le Serie A. Il ne faut pas croire qu'il y a une équipe qui est capable de titiller cette équipe d'Inter de Milan qui paraît très très fort, surtout en championnat. Italien, très rarement trouvé qui est une équipe offensivement très constant. Par exemple, un Inter il est capable de mettre 6 goals face à Pisa à domicile et il met 5 goals à l'extérieur face à Sassuolo. Nous connaissons qui sont une équipe italienne là, je défends un bloc très bas et quand même Inter, par exemple, dans cette démarche pour arriver à mettre 11 goals, même si c'est une équipe beaucoup plus faible, beaucoup plus moyen qu'Inter Milan, mais quand même il faut le faire en Italie. Parce qu'il nous connaît qui sont une équipe italienne, là, je suis très bas, très défensif. Ça a montré les qualités de cette équipe d'Inter offensivement menée par ce capitaine Lautaro Martinez qui est toujours là, toujours répond présent, très constant, saison après saison. Et le jeune français qui paraît de Finestali, le jeune français Ange Boni, qui à chaque fois est titularisé. Il peut même relègue Marcus Thuram sur le banc. Oui, voilà. Et surtout avec le magnifique Di Marco, qui pour moi, selon moi, meilleur latéral au monde, qui forcément prolonge ce contrat. C'est un joueur très décisif. Quand on get Di Marco, contre Sassuolo par exemple, il fait 3 passes décisives. Nitige contre un Pisa, il fait 2 passes décisives. Donc pour vous dire l'apport offensif qui Di Marco a apporté. Donc c'est une équipe très complète, très solide défensivement avec l'ancien de City, Akanji Bastoni, qui est certainement parmi 5 meilleurs défenseurs centrales au monde actuellement. Il y a beaucoup de probabilités qu'il nous retrouve Bastoni en première ligue la saison prochaine. Du côté de Liverpool. Peut-être Liverpool, peut-être City, peut-être... Non, il est très demandé. Il faut probable qu'il change. C'est un joueur fantastique, surtout. C'est un joueur, il a 26 ans. Il peut arriver ce pic et me penser qu'il certainement il peut évoluer dans une meilleure équipe en Europe la saison prochaine. Donc de ce fait, Nitige me pensait qu'Inter sera redoutable à domicile à 196 roupies au fait d'Inter Milan Bank. Tout à fait, Yachad. 7-8. Vous l'avez, le rapport de force entre les deux équipes. Bien sûr, Inter paraît sur papier et sur sa forme actuelle. Paraît supérieur. Pas trop facile pour faire un résultat au Giuseppe Meazza. Que la Juve, malgré le fait que lors des 2 dernières rencontres entre la Juve et l'Inter, c'est la Juve qui prend le dessus en championnat, Yachad. Mais là, tout indique que l'Inter de Milan a une belle revanche à prendre et bien sûr accentuer son avance championnat quand à l'heure actuelle, il y en a 8 points d'avance
sur le deuxième, l'AC Milan. Moi aussi, je parle point de victoire de l'Inter de Milan, au dépend de la Juve. L'autre duel intéressant, ce sera au stade Diego Armando Maradona, le Napoli, pour accueillir l'AS Roma et Echad. Une chose, des deux côtés, là nous guette le nombre d'absents: Anguissa, David Neres, Kevin De Bruyne, Lorenzo Guillemot, Juan Jesus, Marc Dominé. C'est un joueur cadre. Oui. Pratiquement de ces 6 blessés là, 4 là-dedans, c'est un joueur cadre de cette équipe, oui, pour absents. Et de l'autre côté, l'AS Rome, c'est ND blessé, mais pratiquement l'équipe là pour tourner au grand complet. Et Echad, le Napoli éliminé au tir au but par Como à la maison. Oui. Encore une finale de la Coupe d'Italie. Avant cela, il restait 2 belles victoires, notamment contre la Fiorentina et le Genoa. L'AS Roma qui réalise quand même une belle saison. Après, bien sûr, avec l'arrivée de Gasperini, oui, l'ancien entraîneur de l'Atalanta. Et si nous pouvons prévoir une défaite de la Juve, c'est que l'AS Roma, pour bien faire tout son possible pour arracher la 4e place. Oui, bien sûr. Il faut probablement une place qualificative en Ligue des Champions. Oui, c'est tellement une place côté qualifié direct. Donc, avant d'analyser peut-être une indication, la cote côté SMS pour le football, Nitish, donc pas surprenant, qui nous dirige le nouvel match nul. Donc, Napoli est offert à 236 roupies, le match nul à 241 roupies. Nitish, et AS Rome est outsider à 355 roupies. Nitish, je finis bien dire, AS Rome très bien commence cette saison, mais après, par la suite, que il enchaîne des victoires, par la suite, il fait des matchs nuls contre l'AC Milan et Panathinaikos. Il perdu en championnat contre Udinese à l'extérieur, mais par la suite, il finit rachetli grâce à une victoire 2-0 contre Cagliari. Ouais. Et n'empêche, là, il retrouve avec une opportunité pour retrouver les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Même penser à un match nul suffisant pour qu'il y accroche la 4e place après cette journée, parce qu'il ne peut prédire que Juventus pour arriver difficilement à le road end point sur le terrain d'Inter Milan. Donc de ce fait, pensez moi que même si Napoli, avec les absents de renom qui est là, ce sera peut-être Lukaku qui peut titulariser attaquant pointe, et surtout l'absence de Scott McTominay, Nitish, qui certainement meilleur joueur Serie A la saison dernière, paraît compliqué sans Manteno qui est dans cette équipe napolitaine. Donc de ce fait, pour dirigement, donc me faire confiance à cote à 241 roupies. Me prédire un match nul. Vous pensez que ça va être très serré entre ça de l'équipe là, Yachad? Il est bien capable d'avoir un match NN Paul. NN ou voire même un match 0-0 Yachad, parce que c'est une équipe qui à chaque fois je pas pour prendre risque. Pas pour prendre risque exactement. Ouais. Et le Napoli, avec Marc Dominé, Kevin De Bruyne, entre autres, Anguissa, absent, vous pensez, le milieu de terrain, il faut un petit peu de difficulté dans sa milieu de terrain-là. Et pourquoi pas une petite surprise de l'AS Rome, Yachad, surtout avec le jeune Nico Paz, l'Argentin, qui me pensait, lui aussi, pas pour rester à l'AS Rome la saison prochaine. Vous pensez, il y a une option d'achat. Côté une buyback clause du Real qui certainement sera activé en fin de saison. Mais quand nous sommes du côté de Real, il y a le nombre de joueurs offensifs. Et est-ce que Nico Paz pour retourner à la Maison Blanche, parce que Hendrik du côté de Lyon peut faire très bien, super, mais avec sa performance là, il est impossible qu'il Real pas réappelle. Non, mais Nico Paz c'est plutôt un numéro 10, non? Pour vers l'offensif, mais avec l'AS Rome, souvent juste en dessous de l'attaquant, ou souvent il joue numéro 9. Il y a un peu plus profil Bellingham par exemple, donc certainement les merengues pour vous faire un choix. Ça va être difficile. Ouais. Mais attention, surprise de l'AS Rome, mais pour être plus safe, un match nul. Définitivement. Voilà, nous unanime là-dessus. Nous avons fait les tours du côté de la France, Yachad, nous connaissons la 22e journée de Ligue 1. Et bien sûr, nous finissons opter pour deux rencontres qui paraissent sur papier très intéressantes, notamment ce soir, 22h, Rennes pour accueillir le Paris Saint-Germain, et samedi à 20h, Marseille pour accueillir Strasbourg. Donc Rennes, Yachad, durant la semaine, il finit mettre son entraîneur, Habib Bey, finit être limogé. Voilà. Et Rennes, quand même, ça fait très longtemps
qui parfine remporte une victoire. 4 défaites consécutives, que ce soit en Coupe de France et en Ligue 1. Ouais. Et de l'autre côté, beaucoup d'observateurs en France finissent dire qu'arrivé à cette période de l'année, là, février, la démonstration de Paris face à Marseille la semaine dernière, 5-0. Oui. Et beaucoup d'observateurs finissent dire que voilà, le grand Paris Saint-Germain est enfin... C'était cette saison commencée. Voilà. Quand passe deuxième phase avec des champions. Au mois de février. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça aussi, ça joue dans la tête. Hein. Oui, bien sûr. Et nous sommes blessés, nous retournés. Et hier, si je ne me pas trompé, Varachkela, je suis appris quand même connaît, il n'a que 25 ans. Oui, le nombre d'années qu'il est au plus haut niveau, je pensais qu'il y en a plus, mais c'est évolué à Napoli, non Napoli, oui. Il fait une éclos là-bas. Mais... D'ailleurs, vous donnez une indication de la cote, mais je pensais Paris pour beaucoup plus favori que ça, même. Non, qui est favori que ça à l'extérieur. Oui, mais Rennes, ça reste bien entraîné. Et 4 défaites consécutives, et Paris pour vous faire une avance parce que Rennes peut rapprocher. Donc non, c'était un super banker. Non, c'était un super banker. Pour moi, je suis très surpris par rapport à sa cote-là. Donc, ça va être difficile pour Rennes, La cote que tu as pour le football, donc Rennes, outsider, à 610 roupies, le match nul à 370 roupies et Paris est favori à 135 roupies. Nitige, comment on finit dire. Donc Paris, par exemple, on connaît une équipe que vous très estimée en France, c'est Strasbourg, Paris qui devient ND. Oui. Vous pensez bien à la photo entre Strasbourg et Rennes quand nous prenons en considération. À l'heure actuelle, oui. Surtout quand nous prenons en considération les films Van, nous sommes joués sur attaquant, très jeune attaquant du côté de l'Arabie Saoudite. Il fait une PAD. Jérémy Jacquet qui forcément se met à défenser leur blessure. Pratiquement saison presque terminée. Donc, voilà, blessé grave au dos. Blessé au jeu. Et l'épaule. Quelques jours après que Liverpool finit acheter. Ouais, donc, donc Nitish, Paris, moi, pense à l'autre niveau. En championnat, c'est mis à l'attaque avec 48 goals, c'est même mis à défense avec seulement 16 buts. Encaissé. Comment on finit dire, c'est maintenant que la machinerie prend moche. Là, certainement, tout le temps, deuxième partie de saison, nous retrouvons une équipe parisienne beaucoup plus affamée. Que là, jouer là pour vraiment jouer le vrai niveau. Je tiens un peu en rodage. Là, je peux passer à une vitesse supérieure et certainement, nous pourrons trouver une grande performance parisien, surtout en championnat pour qu'ils soient capables. Nous connaissons qui à chaque année, quand le championnat commence, c'est déjà gagné le titre. Pour Paris Saint-Germain, très rarement, je pense que depuis 14 là, je n'ai pas fini d'être champion. Je pense seulement 2 ou 3 reprises. C'est dans Monaco, Montpellier. C'est très rare. Donc là, surtout quand vous avez un joueur qui évolue du côté de Paris Saint-Germain, surtout quand vous avez un ballon d'eau dans l'équipe, vous avez un jeune joueur comme Désiré Doué, Barcola, le magnifique Vitinha, qui certainement est parmi les meilleurs holding midfielder dans le monde actuellement, et le jeune Neves qui est impressionnant de jour en jour, semaine en semaine, il peut franchir un palier pour venir certainement un world class player. Je pense qu'il ne va pas pour gagner belle difficulté pour défaire cette équipe aussi, de Rennes qui est très malade en ce moment. Tout à fait. Et malgré le fait que Paris ait un déplacement à faire contre Monaco en barrage, non, ça aussi fait gagner d'avance. Ça aussi joue dans la tête, mais très surpris, je pensais Paris beaucoup plus favori. 135 à l'extérieur, je pensais. C'est justifié, non? Vous pensez 120, 125? Ouais, moi je vous pensais en bas 130 quand même. Mais voilà, victoire du Paris Saint-Germain, vous pensez Rennes pour gagner beaucoup de difficultés. C'est quand même Rennes au réalisé avec une mauvaise performance, c'est encore 6e dans Ligue 1, donc ce qui fait que peut-être le fait qu'il est 6e mérite un peu de respect du côté des bookmakers. C'est la raison un peu qui fait peut-être Paris à 135, mais un banker. Non, tout à fait. Je trouve difficilement Rennes. Peut-être aussi les bookmakers font penser que Paris aussi pour la tête un petit peu en barrage de la Ligue des Champions. Mais difficile pour Rennes faire face à cette équipe du Paris Saint-Germain ce soir. Compliqué. Et nous termine Yachad avec un beau duel au stade Vélodrome. Marseille à la maison contre Strasbourg. Marseille, une autre équipe qui est malade en ce moment. Après sa lourde défaite, 5-0 contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Qui coûte la tête de d'ailleurs, c'était déjà dans les coulisses, tu peux dire. Oui, on le sentait venir. Oui, et deuxième finale,
Et là, actuellement, Paris à la recherche d'un remplaçant. Faut probablement Habib Beye. Bon parcours. Et il y a une rumeur aussi, le sélectionneur du Nigeria, Eric Shelley. Et Sergio Conceição, oui. L'entraîneur de Al Ittihad, si je ne me trompe. Et donc là, tu laisses penser, il y a un joueur qui est Greenwood, qui est là sur son aile. Par exemple, le meilleur joueur de Liga actuellement, Mason Greenwood. Oui. Le meilleur buteur, meilleur joueur de Liga actuellement. Mais ce joueur-là, il y a faux de chance qu'à la fin de la saison, vous êtes pour aller. Oui. Et il y a faux de chance parce que c'est un joueur qui est déshabillé. Terminé sur son aile. Déshabillé finit faire 11 recrutements depuis qu'il est aussi, c'est pratiquement une équipe. Une équipe en entier, Une équipe en entier, donc je pense qu'il y a beaucoup de profils qui certainement manager qui peut venir. Peut-être je pourrais donner un intérim jusqu'à la fin de la saison, parce que si pour un mouvement, nous connaît qui, par exemple, Didier Deschamps pour libre, après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Didier Deschamps, c'est quand même les gens. Hein, il finit déjà en train de Marseille dans le passé, avant qu'il prend les rênes de la sélection de l'équipe de France. Mais arrivé à un certain âge, il finit en train en Italie, il finit en train en France, il finit en train là. Non, c'est quand même un challenge parce qu'il. Oui, mais on va penser, beaucoup de Deschamps là, pour l'Arabie Saoudite. Moi, il y a faute de chance à l'Arabie Saoudite. Je pensais qu'il disait des chansons de aussi dans l'âme. C'est le capitaine qui soulève la Ligue des Champions avec cette équipe de Marseille en 98, si je ne me trompe pas. 93. Donc, c'est quand même une légende du club. Non, tout à fait. Qui pénal rien prouvé. Et moi, je pensais que si il y en a qui gagne, capable de tirer Marseille. Mais le seul problème, c'est pas facile pour le travail avec le board. Avec les Américains, du genre. Oui, mais c'est la seule équipe de les 5 grands championnats qui fait une change entraîneur durant. Et à Manchester, bien sûr, mais durant les 5 dernières années. Non, carrément, on était en Forest. Beaucoup de. Ouais. On était en Forest, fini, on est. Là, il y a le 4e entraîneur. 3 entraîneurs cette saison. On réalisait dans l'espace 25 matchs. Non, mais là, ça va être chaud pour la bataille relégation. Nous finissons Burnley, remonte la pente. Mais Burnley complètement relancé. Donc, comment espérer une équipe instabilité quand Limoges sera entraîné dans une saison? Mais parfois, quand il y a un dirigeant qui est dans la même mise sur l'équipe, souvent nous trouve ça moi aussi, quand il a la même mise sur l'équipe. Mais là, ça va être, vous donnez bien sûr l'indication au niveau de la cote. Moi, je pense que Marseille, pas pour remettre de sa départ de Dessabila aussitôt. Raison pour laquelle je pensais pour gagner un match compliqué, difficile à la maison. Et surtout avec une équipe. Superbe équipe de Strasbourg, exactement. Malchanceux la semaine dernière contre le Havre. Et Strasbourg nous rappelle, lui aussi, paie la guerre pour une place qualificative en Europe. Il est à 39 points. Donc, peut-être. 30 points Strasbourg. 39 points, Yachad. Marseille qui a 30. Marseille a 50 points. Marseille retrouve à la 8e place, c'est Yachad. Après ça. Non, c'était. Pardon. Non, Marseille, c'est à la 4e place avec 39 points et Strasbourg 7e avec 30 points. Voilà, exactement, Yachad. Et oui, nous pouvons dire qu'entre Lille, Rennes et Strasbourg, il n'y a que 3 points. 3 points, oui. Et c'est très jouable pour Strasbourg d'arracher une place en Coupe d'Europe. Et Marseille, petit à petit, nous retrouvons Lyon finit de prendre le dessus sur Marseille pendant un bon moment, les 2e, 3e. Lyon qui a un momentum très positif. Et il peut dégringoler. Et là, la pression, beaucoup de pression du côté de Marseille. Ça va être difficile quand même de relever la tête, Yachad, ce week-end. Nous peut ce week-end. Oui. Raison pour laquelle on peut prévoir une victoire de Strasbourg. Forcément, donc, une indication la cote côté SMS Football. Donc, Marseille est offert à 173 roupies. Le match nul à 312 roupies et Strasbourg outsider à 450 roupies. Nitish, certes, Marseille peut entraîner, mais on pense qu'il a les qualités nécessaires et surtout avec qui que ce soit sera à la tête de cette équipe marseillaise ce week-end aura à cœur de bien faire, surtout pour man supporter. Nous connaissons qui man supporter marseillais, c'est bien exigeant, c'est très chaud et c'est quand même un man supporter qui est tout le temps là au stade Vélodrome pour supporter sur l'équipe, et nous connaissons qu'ils sont aussi très critiques envers le board. Donc certainement Marseille aura à cœur, et surtout les joueurs de Marseille aura à cœur de bien faire face à Strasbourg. Donc de ce film pour
Pour Olympique Contour et pour prédire une victoire de Marseille à 173 au Pintiche. D'accord. Et voilà, Chad, nous arrive au terme de cette émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Bien sûr, nous pouvons terminer l'émission avec nos coups de cœur, nos différents coups de cœur du week-end. Moi, je reste en France. Je opté pour une victoire de Strasbourg parce que je pensais le momentum plus du côté des Strasbourgeois. Et par contre, avec le départ de Deserbi, ça pour laisser un grand vide. Et quand nous connaissons Lyon, fin doubler Marseille au classement, beaucoup de pression. Et Marseille, c'était une équipe quand il y a beaucoup de pression. Souvent, tu enchaînes de mauvaises performances. D'ailleurs, les 3-4 dernières saisons, fin de nous un petit peu l'exemple de cela. Et Strasbourg, lui aussi, il a à cœur d'arracher une place européenne. Et Marseille, souvent aussi, cette saison, les fins réalisent une grosse performance à domicile et aussi les fins de aussi à domicile. Une défaite surprise. Vous pensez à 450 roupies Strasbourg, ça reste un good value bet. Et pour vous, Yachad? Moi, je fais confiance à Torino, du côté de l'Espagne, qui peut accueillir Bologne. Bologne qui reste une équipe malade, qui reste sur 4 défaites consécutives en championnat. Donc dominé par Genoa, dominé par Fiorentina à domicile, dominé par AC Milan à domicile 0-3 et battu à domicile par 0-1, donc certainement c'est une équipe malade. Et de l'autre côté, Torino reste une jolie victoire face à Lecce et un match nul à l'extérieur face à Fiorentina à DD. Et surtout, si nous prenons en considération ma dernière confrontation entre Torino et Bologne, il paraît que Torino c'est un peu bête noire de cette équipe de Bologne, et de ce fait à 328 roupies à domicile, je pensais qu'il devrait capable de causer une petite surprise. Et de ce fait, je fais de Torino mon coup de cœur du week-end, Nitish. Voilà. Nous arrivons au terme de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. En espérant bien sûr que nous finissons le match de la FA Cup, Ligue 1 et bien sûr la Serie A. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et à très vite. Merci, au revoir.